Le docteur Blum. Oui, donc moi je vais vous parler de la gynécologie obstétrique, une spécialité qui commence à souffrir un petit peu. Donc vous voyez ces courbes, je rappellerai donc en bleu ce sont les médecins d'exercice, en rouge ce sont les étudiants qui sont dans la filière et en jaune ceux qui vont y entrer par la suite. Vous voyez qu'à partir de 2023 on a un plafond et qu'on commence un petit peu à souffrir. La souffrance commence à se faire déjà maintenant, et je vous en parlais dans la discussion dans quelques instants, sous les cas extrapolés. Donc on voit qu'en 2029, on aura une idée plus précise un petit peu du nombre de gynécos existants dans la région. On diminue certes, enfin on peut encore fonctionner normalement. Mais la répartition des territoires est quelque peu différente. Pascal, suit la suite. Donc c'est une spécialité qui est fragile, vous le voyez bien. Même si nous avons quand même pas mal d'étudiants qui sont formés dans une filière fléchée au niveau du DES. Ceci dit, quels sont les déterminants qui vont pouvoir espérer une diminution des besoins? Alors, diminution de la natalité, et c'est peu probable. Attendez, laissez-moi juste la diapo précédente. Certes, on a une population aussi en France qui ne fait pas beaucoup d'enfants, mais une population émigrée qui est en Alsace important dans certains territoires, qui fait beaucoup d'enfants. Donc je ne pense pas qu'on va vers une diminution de la natalité. D'ailleurs, nous le voyons dans nos maternités. L'accouchement par des robots, je ne vois pas comment c'est possible. Certes, les pouvoirs publics pensent que les sages-femmes font beaucoup d'accouchements. Oui, mais les sages-femmes ne peuvent pas s'occuper des complications de l'accouchement. Elles ont, d'après leur formation, la possibilité de s'occuper de l'accouchement eutrophique. Donc il faut toujours un gynécologue obstétricien derrière pour répondre aux besoins de la catastrophe. Bon, la catastrophe, on ne peut pas la prévoir, même si l'accouchement se dit normal, il est normal quand il est terminé. Donc il faut toujours un praticien confirmé derrière, et c'est vrai qu'il faut quand même des gynécologues obstétriciens. Bon. Donc on va vers une certaine vigilance qui pose certains problèmes dans certains territoires, et nous avons le cas en ce moment avec un territoire de santé, dans le territoire 4 de santé, nous avons un gros souci. Nous avons une maternité qui est à Saint-Louis, qui pose énormément de problèmes à l'ARS, qui vient de rouvrir hier. Elle a été fermée depuis le mois de février dernier. Elle rouvre aujourd'hui avec 2 praticiens. Et pour ne pas vous le cacher, un praticien fera 5 jours de garde dans le prochain tableau de garde et l'autre praticien en fera 2, ce qui n'est pas tolérable sur le plan de la sécurité. Donc on va réellement vers une explosion dans ce domaine et une fermeture à très très court terme de cette maternité qui faisait quand même 5 à 600 accouchements par an. Donc on a un réel problème. Et vous voyez sur la répartition des territoires de santé, vous voyez que c'est le territoire 2 qui est le territoire le plus pourvu en gynécologues. Vous avez vu qu'il y a 200 gynécologues grosso modo dans la région Alsace, mais il y en a 100 sur Strasbourg. Donc les autres territoires sont quand même un peu plus sinistrés. Et le territoire 4, là, n'est pas séparé entre Mulhouse, Tannalkirch et Saint-Louis. Mais Saint-Louis va certainement être fermé dans quelques mois, voire dans quelques semaines, par manque de gynécologues. Donc c'est un gros souci et nous commençons à voir les problèmes démographiques. D'autant plus que nous avons certes encore assez de gynécologues formés dans la région, nous accueillons de plus en plus de gynécologues étrangers, notamment de gynécologues venant de Roumanie. Ceci dit, il y a des gynécologues qui sont assez bien formés, mais qui ne connaissent pas toujours ni la pharmacopée, ni la façon de fonctionner en France. Là, nous avions sur Saint-Louis un gynécologue qui devait arriver, qui n'avait jamais travaillé en France, qui arrivait tout droit de Roumanie. Et cette personne s'est désistée en dernier moment en se disant « c'est pas possible, je ne pourrais pas travailler sans connaître correctement la langue, connaître correctement la pharmacopée et le fonctionnement administratif ». Donc cette personne a décliné forfait. Diapo suivante, s'il vous plaît. Non. Donc, comme je vous ai dit, un fort tropisme pour Strasbourg, territoire 2. Les autres territoires sont à peu près équivalents dans leur globalité, quoiqu'il y a des sous-territoires qui posent problème. Et puis, il y a aussi une chose qui va changer, c'est la féminisation. La féminisation, non pas que les femmes ne font pas aussi bien leur travail que les hommes, certes, elles font la même de façon exactement identique leur travail, mais elles ont des contraintes familiales différentes. Or, des gardes de nuit avec des enfants à prendre en charge personnellement le lendemain matin, c'est pas possible. Donc, ces jeunes femmes, notamment au début de leur carrière, s'orientent, quoi qu'ayant les mêmes formations, la même capacité de travail, les mêmes compétences, vers une spécialisation un petit peu moins contraignante, à savoir la gynécologie médicale. Or, qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui est chronophage? C'est l'obstétrique et la chirurgie. Donc, on a un gros souci qui va se poser dans quelques années avec cette féminisation, mais parce que c'est inhérent à la biologie, les hommes ne font pas encore d'enfants. Donc voilà quels sont nos problèmes, et nous ne savons pas encore comment les résoudre pour le moment.